Joël chapitre 2. Pour certaines personnes, c'est au chapitre 3, pour certaines versions. C'est chapitre 3, à partir du premier verset. Et pour les versions classiques, Louis II, c'est Joël 2, à partir déjà du verset 28. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Joël 2, 28. Après cela, je déverserai... Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Je veux vraiment qu'on le lise ensemble. 1, 2, 3. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves. Vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Amen. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Dans vos versions, on dit « Après cela, je déverserai de mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront, les vieillards auront des songes et les jeunes gens des visions. » Acte 2. Anyway, c'est la même citation, mais faite ici maintenant par l'apôtre Pierre, verset 16. Je lis dans ma version. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Maintenant, se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je reprends. Je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Est-ce qu'on voit bien ce qu'il est en train de dire? Je déverserai de mon esprit sur toute chair. Il se passera quoi? Première des choses, vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes et les jeunes gens auront des visions. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu et reprendre nos places? Je vais donner un message puissant et court. Est-ce que tu peux me changer de mélodie, s'il te plaît? Amasharabasa tarabayaka. Mazuari kalamashenderebeyaka. Zintaraga imasakorobosha karabase. Makaramashe karabaya sokoroboshe. Mindarabaya sunderi kalamashe kerebesa. Weramasa fikeri galema kontobobosha. Kiramasante kerebeshaka. Weramasi priya kalamase. Nozobodu kantai karabashata. Dadaya masi kirabai karoboshe. Eple yari kelima safre. Makula masakaramaya karabashe. Mendarabaya kantoroboshaka. Wageremes katarabasha. Ferme tes yeux avec moi et dis, Saint-Esprit, parle-moi. Encore une fois, Saint-Esprit, parle-moi. Une dernière fois, Saint-Esprit, parle-moi. Au nom de Jésus. Amen. Nous connaissons très bien le passage de Joël. Joël chapitre 2, la Bible dit, dans les derniers temps. Bon, ça c'est ce que dit Pierre. Mais ce que dit Joël, c'est après cela. Nuance. Joël n'a jamais dit dans les derniers temps. C'est Pierre qui a dit que dans les derniers temps, Joël a dit que dans les derniers temps, l'Éternel répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. D'ailleurs, même Pierre dit, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Pendant que Joël est en train de dire, voilà, les vieillards auront des songes, mais ensuite les jeunes gens des visions. Nous connaissons tous ce passage spécifiquement parce que Pierre en a parlé. Surtout parce que Pierre en a parlé. C'est parce que Pierre en a parlé que très souvent on a prêché, on a enseigné sur ce passage. Mais comme j'aime souvent avec le Saint-Esprit, j'aime lorsque je dois parler de quelque chose, parler d'un aspect qu'on n'a pas l'habitude de voir. Si tu es d'accord avec moi, dis « Avance, pasteur ». Est-ce que je peux avancer? J'aimerais nous révéler un peu ce passage différemment de ce que nous avons déjà entendu et de ce que nous avons toujours vu. Je vais commencer par expliquer un peu le contexte spirituel et prophétique de ce passage. Ensuite, je vais entrer maintenant dans le vif de notre thème, de notre sujet, les visions des jeunes gens. Dis avec moi les visions
des jeunes gens. Encore une fois, les visions des jeunes gens. Est-ce qu'il y a un jeune gens ce soir? Est-ce qu'il y a un jeune gens ce soir? Voilà pourquoi je vais commencer par la première nuance. La première nuance, c'est de savoir qu'est-ce que la Bible appelle jeunes gens et qu'est-ce que la Bible appelle vieillards. La première base que j'aimerais justement expliquer. Lorsque vous voyez que dans ce passage, on dit, voilà, les jeunes gens des visions, les vieillards des songes, en fait, ce n'est pas la première fois que dans la Bible, on compare les jeunes gens aux vieillards. Bref, ce n'est pas la première fois dans la Bible que là où on mentionne vieillards, qu'on mentionne aussi jeunes gens. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Ce n'est pas la première fois dans la Bible. Ici, peut-être on en a parlé, mais quand vous lisez dans 1 Roi, chapitre 2, le verset 8, ou encore dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 1er, vous allez voir qu'on parle de jeunes gens et puis des vieillards. Par exemple, dans 1 Roi, c'est là qu'on parle de Roboam. Vous connaissez un peu l'histoire de Roboam, c'est le descendant de Salomon. Il prend le pouvoir, ensuite il se fait quelque chose, le peuple lui pose la question, comment tu vas régner sur nous? Et puis il va entendre les conseils. Il commence par entendre les conseils des vieillards qui lui donnent un conseil. Ensuite il entend les conseils des jeunes gens. Et va finalement suivre les conseils de jeunes gens qui étaient un conseil qui n'était pas sage. Nous connaissons un tout petit peu l'histoire. Dans 1 Timothée, par exemple, Paul est en train de parler à Timothée en lui disant, par exemple, voilà, ne reprends pas rudement ou durement les vieillards. Et reprends-les calmement, mais en ce qui concerne les jeunes gens, parle-les comme des frères aux jeunes gens. Donc souvent dans la Bible, lorsqu'on parle des vieillards, on parle à côté des jeunes gens. Amen, amen. Amen, amen. Jusque-là, vous êtes avec moi. Jusque-là, vous êtes avec moi. Mais pourquoi je précise ça? Parce que lorsque la Bible dit vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards des songes, les jeunes gens des visions, en fait, on ne parle pas de 3 dons spirituels. On ne parle pas de 3 choses qui arriveront différemment. Quand on parle des vieillards et des jeunes gens, on ne parle pas du don qui va descendre, mais on parle de la manière dont le don qui est descendu va se manifester. Est-ce que je peux parler? Lorsque la Bible dit vos fils et vos filles prophétiseront, ça ne veut pas dire les enfants vont prophétiser ou les jeunes vont prophétiser, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire Israël. Il est en train de parler à Israël ici. Le prophète prophétise sur Israël. Il dit Israël, vos fils et vos filles prophétiseront. Lorsqu'on dit fils et filles ici, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec le niveau social. Ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Ça n'a rien à voir avec la tribu. Ça a tout à voir avec la nationalité. Amen, amen. Lorsqu'on dit Bana Congo, est-ce qu'on parle des petits enfants du Congo? N'est-ce pas? Quand on dit les enfants du Congo, bon, en français c'est bizarre. Mais quand on dit Bana Congo, oh, Amwana Congo, Amwana Mai. Amen, amen. Ça veut dire les gens de cette nationalité-là. Donc lorsqu'on dit vos fils et vos filles prophétiseront, c'est une manière de dire vos descendants, parce qu'on est en train de donner une prophétie. Vos descendants prophétiseront. Amen, amen. Jusque-là, c'est clair, non? Ok. Mais quand maintenant on précise les vieillards des songes et les jeunes gens de vision, on est maintenant en train d'expliquer comment l'onction prophétique va se distinguer maintenant par rapport aux âges. Est-ce que je peux parler? On explique maintenant comment l'onction prophétique qui va descendre sur tout le monde va se distinguer par rapport aux générations. Est-ce que je parle à une génération ce soir? Par rapport à la génération des vieux, ça se manifestera par les songes. Mais la génération des plus jeunes, ça se manifestera par des visions. Est-ce que je peux maintenant prêcher? Jusque-là, vous êtes avec moi? Ok, on avance. Du coup, cette différence, c'est pour marteler justement qu'on parle des vieux et on parle des jeunes. Mais ce que j'aime encore avec la Bible, vous avez remarqué que j'ai cherché dans la Bible, je dis, mais pourquoi on dit que tout le monde va prophétiser, mais dans ce tout le monde-là, on ne fait pas 5 catégories. On ne fait que 2 catégories, Maman Faïta, bizarrement. Au lieu qu'on fasse plusieurs catégories, parce que nous, même dans la société, même à l'église, on a les codim, les tout petits, même à l'école, hein, on a l'école maternelle, on a l'école primaire, secondaire, humanitaire, on a l'université.
Mais comment, quand on dit que l'Esprit descendra sur tout le monde, au lieu qu'on fasse plusieurs catégories, ça veut dire comment ça va se manifester chez les maternelles, chez les primaires, chez les tout-petits, chez les jeunes, chez les adultes et ensuite chez les vieux. On ne fait que 2 catégories. Est-ce que je peux parler? Parce que spirituellement, my God, bibliquement et spirituellement, il n'existe que 2 catégories. Soit tu es jeune gens, soit tu es vieillard. Dans la Bible, on comprend justement ici que lorsqu'on parle de jeunes gens, on parle de tous ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de vieillard. Donc, soit tu es vieillard, tu as atteint l'âge de vieillard, tu es devenu un vieux, et que tout celui qui vient avant là, c'est tous des jeunes gens. Voilà pourquoi j'aimerais parler à l'église. La jeunesse n'est pas qu'un département des petits-enfants. Lorsqu'on parle de jeunes dans l'église, Dieu ne te considère pas comme un adulte mature. Dans le monde spirituel, soit tu es vieillard, soit tu es jeune gens. Voilà pourquoi lorsque Pierre est en train de dire que Joël avait prophétisé, lui-même il dit, les jeunes gens prophétiseront, auront des visions, mais lui-même il est dans quelle catégorie? Lui-même, un vieux, il se considère comme vieillard. Et lui-même, un vieux, il se considère comme jeune. Parce que lorsque Dieu va t'appeler, ton âge n'a plus d'importance en ce moment-là. Si tu as la capacité de comprendre ce que Dieu est en train de te dire, laisse-moi te dire que tu es déjà dans la catégorie des jeunes gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi ne te discrimine pas par rapport à ton âge. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas trop petit pour servir Dieu. Tu n'es pas trop vieux pour servir Dieu. Est-ce que j'ai parlé à toutes les catégories? Il y a de ceux qui se disent, non, les histoires de Dieu là, c'est pour vous les jeunes. Frère, il n'y a pas de jeunes. Quand Dieu veut appeler Abraham, il prend Abraham, un vieillard de 90 ans, il l'appelle à 90 ans et il lui donne un enfant à 100 ans. Parce que dans l'âge, Abraham était un vieillard, mais dans le service de Dieu, Abraham était un jeune gens. Frère, est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a que les jeunes gens qui peuvent mettre au monde. Comment une femme comme stérile et vieille comme Sarah peut mettre au monde? Parce que dans le monde spirituel, ce que vous appelez âge là, dans le monde spirituel, on ne compte pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ces services-là, c'est pour vous les jeunes. Nous, on a déjà grandi. Frère, dans le monde spirituel, soit tu es vieillard, soit tu es jeune gens. Et tout celui qui n'est pas encore vieillard, il est jeune gens. Amen, amen. Est-ce que je peux maintenant avancer? Là, j'étais en train de poser la première base. La deuxième base que j'aime, c'est la différence maintenant qu'il y a, Maman Faïta, entre songe et vision. Est-ce que je peux aller en profondeur? C'est là maintenant que les choses vont s'abîmer. Dis-moi avance, pasteur. Il dit que l'esprit prophétique va descendre sur tout le monde. Mais bizarrement, sur les vieux, cet esprit prophétique va se manifester par les songes. Et sur les jeunes gens, cet esprit prophétique va se manifester par des visions. Mais j'aime ces 2 mots-là. J'aime ces 2 manifestations-là. Pourquoi? Parce qu'ils se relient quelque part, mais ont une différence sur base de la manière dont on reçoit cela. Est-ce que je peux avancer? Un songe est un rêve en état de sommeil. On est d'accord, non? On ne songe que quand on dort. On est d'accord? Tu ne fais un rêve que quand tu es endormi. Mais une vision, c'est aussi un rêve. Mais en état d'éveil. Jusque-là, ça va. Le songe, c'est pour ceux qui dorment. Les visions, c'est pour ceux qui sont éveillés. Des 2 personnes, ils recevront des révélations. Ils prophétiseront. Mais les uns, quand ils seront endormis, les autres, quand ils seront éveillés. Est-ce que je peux continuer? Jusque-là, vous êtes avec moi ou je vous ai perdu? Si tu es là avec moi, dis avance, pasteur. Si tu es là, donne-moi un bon amen. Un songe est une révélation que l'on reçoit dans le sommeil. Mais une vision est une révélation qu'on reçoit étant éveillé. Est-ce que je peux entrer dans la parabole des 10 vierges? Avance, pasteur. Je ne sais pas si l'onction des 10 vierges est en train de me suivre ces jours-ci, je ne comprends pas. Dans Matthieu, le chapitre 25, la Bible parle de 10 vierges, papa. Est-ce que tu le sais, non? On dit que 5 étaient sages, 5 étaient folles. Mais là n'est pas mon problème. Mon problème, c'est quoi? C'est que
elles toutes, les 10, elles ont attendu l'époux. Et en attendant l'époux, la Bible dit tellement que l'époux tardait, elles se sont endormies. Tellement que l'époux tardait, tellement qu'il avait duré, tellement que ça avait pris trop de temps, elles se sont toutes endormies. Parce que le sommeil arrive quand on a tardé. Le sommeil arrive quand on a trop attendu. Le sommeil arrive quand on a duré. Le sommeil est lié à ce qui a trop d'âge. Le sommeil est lié à ce qui est vieux. Le sommeil est lié à ce qui a attendu pendant longtemps. Tellement que l'époux avait tardé, ils ont attendu, je ne sais pas, depuis 22 heures, 23 heures, minuit, 1 heure, 2 heures. L'époux était en train de tarder. Il y a trop de temps. Le temps est trop long. Le temps d'attente était trop long. Du coup, elles se sont endormies. Pourquoi? Parce que le sommeil est attaché à ceux qui ont attendu pendant longtemps. Dis-moi maintenant, avance. Avance, pasteur. C'est qui le vieillard dans le monde spirituel? Le vieillard, c'est celui-là qui a attendu depuis très longtemps la foi, a attendu depuis très longtemps la manifestation de la grâce de Dieu, a attendu depuis très longtemps quelque chose que le Seigneur avait promis. Le vieillard, c'est même ces personnes-là qui depuis avaient reçu le Seigneur au début, avaient la motivation, avaient la force, étaient dans l'engouement, ils étaient agiles, ils étaient actifs. Mais après ayant attendu très longtemps, ayant fait très longtemps dans la foi. Voilà pourquoi, dans le monde spirituel, n'est pas vieillard celui qui est vieux en âge. Dans le monde spirituel, est vieillard celui qui est entré dans le tas de sommeil pendant qu'il attendait le retour du Fils de l'homme. Tu es peut-être là, ça fait 5 ans que tu as reçu le Seigneur, mais depuis le moment où tu as reçu le Seigneur jusqu'à maintenant, tu sens que tu es entré dans une période où tu ne fais que tourner en rond maintenant. Après, tu te dis, bon, nous, on a reçu le Seigneur depuis longtemps. Hein. Les histoires là de trop prier, ce n'est plus les histoires de nous vieillards. C'est le genre de personnes qui connaissent déjà, qui attendent déjà l'époux depuis très longtemps. Et ils attendent. Finalement, ils se sont endormis. Parce que le sommeil est le domaine des vieillards. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Avance, Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Avance, Je veux parler à ton esprit. Est-ce que tu m'entends? Yes. Voilà pourquoi si tu es là, il y a des jeunes ici, vous les voyez, il est jeune, mais en réalité dans le monde spirituel, c'est déjà un vieillard. Pourquoi? Yes. Parce qu'il s'est dit que non, depuis tout ce temps, nous on a reçu le Seigneur depuis longtemps. On connaît ces choses depuis longtemps. On a vu beaucoup de choses avec le Seigneur. Et vous voyez qu'il entre dans une vie dans laquelle il ne prie plus, il ne médite plus, il va à l'église seulement les dimanches, il sert seulement à l'église ici, vous le voyez servir. Mais dans les choses spirituelles, il n'a plus de soif de découvrir de nouvelles choses. Il n'a plus de soif d'aller conquérir le monde pour Dieu. Il trouve que c'est trop bas d'aller dans les réseaux sociaux et de parler de Jésus. Il trouve que c'est trop lourd d'aller à l'école et de parler de Jésus. Il est jeune en âge, mais il est vieillard spirituel. Avance, prophète. De ceux qui ont attendu l'époux depuis tellement longtemps, ils ont commencé à dormir. Ils ont commencé à dormir. Ils ont commencé à se relâcher. Il n'a plus de vie de prière. Lui qui au début il gênait, il ne gêne plus aujourd'hui. Lui qui au début allait à la montagne chercher Dieu, mais après il s'est relâché. On a trop prié dans la vie. On a cherché Dieu, maintenant on cherche l'argent. On a cherché Dieu, maintenant on cherche les mariages. On a cherché Dieu, maintenant on cherche autre chose. Vieillard spirituel. Avance, prophète. Ils sont déjà dans ce domaine-là. Il a grandi dans une maison de pasteur, son papa pasteur, maman pasteur. Alors finalement, le service de Dieu n'a plus de secret pour lui. Ça ne veut plus rien dire pour lui. Il n'a plus une soif de voir un réveil, de voir des choses impactantes. Et souvent, c'est ces gens-là dans l'église qui sont à condamner ceux qui manifestent les dons spirituels, qui manifestent les charismes. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont déjà des vieillards spirituels. Vous savez ce qui caractérise les vieillards? C'est qu'ils n'ont plus de vigueur comme les jeunes. Un vieillard est devenu beaucoup trop lent. Un vieillard n'a plus le temps de courir. Il n'a plus le temps de penser à des projets. Il n'a plus le temps de construire des choses. Parce que dans sa chair, il est déjà affaibli. Avance, prophète. Vieillard spirituel. Ce n'est pas par rapport à l'âge.
c'est d'abord par rapport au niveau de ton esprit. Yes. Alors la Bible dit qu'elles sont toutes endormies. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais au dernier temps, la prophétie de Joël dit qu'au temps de la fin, les fils, les filles prophétiseront. Les vieillards ne seront pas oubliés. Est-ce que je peux parler aux vieillards? Au temps de la fin, les vieillards ne seront pas oubliés. Les vieillards ne seront pas épargnés. Les vieillards auront au moins des songes. Ils n'auront peut-être pas des visions, mais ils auront au moins des songes. Dis avec moi les songes. Les songes. Dis avec moi les songes. Les songes. Les songes, c'est les révélations que tu reçois, mais au moment dans lequel tu t'y attendais le moins. Au moment dans lequel tu ne savais même pas. Tu n'étais même pas en prière de 40 jours, mais Dieu est venu te parler. Dieu est venu te secourir. Les vieillards, c'est lorsque tu te rends compte que ces jours-là, tu n'avais pas prié, mais tu as senti que tu ne devais pas sortir. Et lorsque tu n'es pas sorti, tu as été épargné de la mort. Tu ne comprends pas comment. Tu n'étais pas en prière, mais dans la boîte de nuit où tu étais allé pécher, le Saint-Esprit te parle là-bas. Okay. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Avant Dans la le chambre prophète. d'hôtel où tu étais, prêt à pécher déjà, tu es loin de Dieu, mais tu entends encore le Seigneur te parler pour te dire, arrête avec ça et sors de là. Tu ne comprends pas, tu es loin de Dieu, mais tu sens que Dieu lui-même se rapproche de toi. Parce que dans les songes, Dieu te parle même quand tu es endormi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh, Avance, prophète. ce message est un message de réveil. Yes. Il dit qu'à la fin des temps, les vieillards, moi-même j'irai vers eux pour leur parler dans leurs songes. Alléluia. Ils sont endormis, ils sont presque morts, mais je ne vais pas les laisser comme ça. J'irai dans leurs songes pour aller leur parler là-bas. Avance, C'est là que tu es au prophète. bureau, mais tu es au bureau, tu entends la radio et c'est que l'homme de Dieu dit là, ça te parle. Alléluia. Ah, est-ce que je parle à un vieux? Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, prophète. Parce qu'au temps de la fin, lorsque l'Esprit descend, il va vous parler là où vous vous y attendez le moins. Voilà pourquoi Job est en train de dire que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons point garde à ça. Oh non, âme de Dieu, comment entendre la voix de Dieu? Frère, Dieu parle à tout le monde. À tout le monde. C'est quoi les songes? C'est les révélations que tu reçois, même quand tu es endormi. Même quand tu ne pensais pas à Dieu, tu ne pensais pas à la prière, mais tu sens que ces jours-là, tu dois revenir au Seigneur. La Bible dit que le fils prodigue était loin de son père. Il regarde comme ça, il n'avait pas à manger. Il regarde comme ça, il voulait manger les... Après, un esprit, il a pensé à son père. Frère, lorsque l'Esprit de Dieu descend, même lorsque tu es loin, il vient te chercher là où tu es, afin de te demander de revenir. Il te montre la voie, il te montre le chemin. Voilà pourquoi nous prions que nous entrons dans une génération dans laquelle les vieillards doivent avoir des songes. Lève-toi avec moi, dis-moi, les vieillards doivent avoir des songes. Les vieillards doivent avoir de songes. Nous sommes de la génération qui prions pour que les vieillards aient des songes. Parce que lorsque dans nos églises, tous les vieillards auront des songes, au moins ils auront la révélation que Dieu revient bientôt et qu'il faut activer les choses, Yes. qu'il faut redevenir jeune. Ma prière ce soir est que dans l'église où tu te trouves, les Alléluia. assemblées où tu te trouves, que tous les vieillards aient des songes. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Et c'est là que vous voyez, on dit les jeunes gens, eux, ils auront des visions. C'est quoi les visions? Yes. Les visions, c'est les révélations qu'on reçoit pendant qu'on est éveillé. Ok. Avance, prophète. Les jeunes gens maintenant, c'est ceux qui sont encore actifs. Ils vont encore dans les montagnes, Yes. ils vont encore dans les retraites, Yes. ils vont encore dans les prières. Yes. Et là-bas, Dieu leur parle. Les visions, on ne les reçoit pas encore, on est endormi. Ils sont éveillés et Dieu leur parle clairement. Ça, c'est les visions. True prophet. Différemment de ceux qui ont des songes pendant qu'ils sont endormis. Assis-toi, je vais clôturer. La troisième chose, j'entre maintenant dans mon sujet et je clôture, on va partir. My God, dis avec moi, avance, pasteur. Avance, pasteur. La dernière chose que j'aime, je vais maintenant parler des visions des jeunes gens. C'est la dualité du sens du mot vision. C'est ce que j'aime. C'est la dualité du sens du mot vision. Vision ici ne veut pas que dire des visions spirituelles. Des révélations spirituelles, tu es là, tu es debout, et puis tu vois des images dans ton esprit.
et puis tu sors. Vision ici ne veut pas simplement dire des visions spirituelles. Parce qu'une vision peut être en même temps spirituelle, mais aussi mentale. Dis avec moi spirituel. Spirituel. Dis avec moi mental. Mental. Dis avec moi spirituel. Spirituel. Dis avec moi mental. Mental. Dans la vision spirituelle, c'est Dieu qui te parle. Il te montre une image, tu la comprends, tu fais sur base de cette image. Mais dans la vision mentale, Dieu ne fait que te donner l'inspiration. Et c'est toi qui crées, à partir de l'inspiration que tu as dans ta tête, comment doit être le monde de demain. Est-ce que je peux reprendre ça? Dans la vision spirituelle, Dieu te montre le monde de demain. Il te fait un tableau, une peinture du monde de demain, du futur, de ce qui doit arriver, de ce que tu dois faire, de ce que vous devez faire, de ce que vous devez réaliser. Mais dans la vision mentale, Dieu te donne simplement l'inspiration et il te laisse le rôle, my God, my God, my God, Godipa Baba. d'avoir une vision, d'imaginer ce que doit être le monde de demain. En ce temps de la fin, en cette terre dans laquelle l'Église est entrée et en train d'entrer, nous n'avons pas que besoin des jeunes gens qui ont des visions spirituelles, mais aussi des jeunes gens qui ont des visions mentales. Est-ce que je peux Alléluia. avancer? Avance, prophète. Écoutez ce que la Bible dit. Très souvent, lorsqu'on parle de ce passage, Papa Nodrin, on nous parle des jeunes gens qui prophétisent, visions, songes. Mais vous savez, ce passage a été tiré de tout un chapitre. Lorsque vous faites l'herméneutique, vous devez lire tout le chapitre pour comprendre exactement le sens dans lequel a été pris ce texte-là. Pour remettre ce texte dans son contexte, on parle des promesses, Joël parle des promesses que Dieu était en train de faire à son peuple, Yes. à Israël. Est-ce que je suis avec vous? Avance, prophète. Dieu fait des promesses à Israël parce qu'Israël venait de traverser un moment de sécheresse, un moment de famine, un moment de désolation. Et maintenant, Dieu était en train de restaurer Israël. Amen, amen. C'est dans ce chapitre-là, lorsque vous lisez un peu plus, que la Bible, dans le fameux passage que nous connaissons tous, je vous redonnerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Vous connaissez ce passage, non? Ah, mais est-ce que vous savez que ce passage venait juste avant le truc de prophétiser? Avance, Est-ce que vous le prophète. saviez? Parce que juste avant d'arriver à « je répandrai mon esprit sur toute chair » et ils prophétiseront, il parle d'abord de la restauration d'Israël. Ça veut dire il parle de la restauration de l'économie d'Israël. Il parle de la restauration du social d'Israël. Il parle même de la restauration politique d'Israël parce qu'il dit « j'éloignerai vos ennemis de vous ». Amen, amen. Et il parle de la restauration économique d'Israël. Parce qu'il dit, voilà, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélègues, le gazam et tout ça là. Et puis il dit, après cela, voilà pourquoi je vous ai dit que j'aime ce que dit Joël. Ah, Pierre n'a pas dit après cela. Mais Joël a dit après cela. Parce que s'il y a un après cela, c'est parce qu'il y avait un avant cela. Avance, prophète. Avant d'arriver à prophétiseront, il y Yes. avait quoi avant? Il y avait la restauration de tout Israël. Alléluia. Quand vous comprenez ce qui est venu avant, vous comprenez pourquoi on a mis ce qui est venu après. Vous Ok. comprenez maintenant pourquoi l'Esprit est descendu sur toute chair et Ok. que tout le monde devait prophétiser. Parce que juste avant, il y avait la restauration d'Israël et on avait besoin des jeunes intellectuels qui allaient diriger, oh my God, Avance, Israël qui venait prophète. d'être restauré. Voilà pourquoi, après avoir restauré l'économie, la politique, le social d'Israël, il dit, bon, après cela maintenant, je répondrai de mon esprit Alléluia. afin de donner à des gens des capacités d'avoir des visions Yes. pour diriger. Oh, est-ce que Ouvre, papa. je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Avance, Les prophète. visions dont on parle ici, ce ne sont pas seulement des visions spirituelles, mais c'est aussi des visions mentales. La capacité qu'ont les jeunes gens de voir comment doit être le futur de demain et de travailler aujourd'hui Yes. afin d'améliorer ce futur. Yes. Parce que chaque fois que Dieu crée, il crée la dernière chose que Dieu a toujours établie. C'est des hommes pour gérer ce qu'il a créé. Est-ce qu'on peut rentrer dans Genèse? Ok.
Dieu crée les ciels et la terre, il crée toutes choses. Et puis finalement, la Bible dit, il n'a point fait tomber de pluie, car il n'y avait pas encore d'homme sur la terre. Ok. Parce que chaque fois que Dieu crée des institutions, Dieu instaure des choses et bâtit des choses, il crée maintenant le gestionnaire qui va venir gérer cela. Donc, je comprends, pardon, Joël, que si après cela, c'est qu'il répondra son esprit afin de donner des visions aux jeunes gens. C'est parce qu'on a besoin des jeunes gens qui vont gérer la cité qui vient d'être restaurée en Israël. Est-ce que je parle à un jeune ce soir? Je déclare que ce jeune-là, il est ici présent. Yes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Je déclare que ces jeunes gens avec des visions, et ici ce soir, Avance, ces prophète. jeunes gens qui vont travailler dans la nation qui a été restaurée. Yes. Travailler pour la nation qui a été restaurée. Yes. Les Kayama Shaka. Que cette onction s'attache aux 50 personnes qui s'aiment sur cette parole. Les visions des jeunes gens. Ce ne sont pas seulement des visions spirituelles, Yes. mais c'est aussi des visions mentales. L'Esprit de Dieu descend sur nous. Frère, l'Esprit de Dieu n'est pas toujours descendu pour que nous exerçons le ministère. L'Esprit de Dieu n'est pas toujours descendu, surtout lorsqu'on parle de l'Ancien Testament, n'était pas toujours descendu pour faire des signes, des miracles et des prodiges. Il était aussi descendu pour donner l'habileté à ses enfants. Allez lire l'histoire de Bezalel. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, mais pour lui accorder la capacité, my God, de gérer les ouvrages de l'Éternel, de bâtir pour Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, ce n'est pas seulement pour les rabababa, les shikababa, les prophéties et les dons spirituels, mais c'est aussi pour déposer son esprit sur des cerveaux qui vont avoir des visions. Faire des hommes des visionnaires. Frère, la nature du visionnaire, c'est la nature de Dieu. Oh, la Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide. Mais parce qu'il y avait un visionnaire au commencement, nous avons la terre que nous avons aujourd'hui. Alléluia. De la terre qui était informe et vide, Dieu a eu une vision. Il s'est dit non, de cette masse informe, je peux créer quelque chose et je peux donner la vie. Lorsqu'on parle de visionnaires, on parle des hommes et des femmes dans cette génération qui ont la vie afin de créer avec leur cerveau. D'imaginer ce que doit être la technologie de demain, d'imaginer ce que doit être l'armée de demain, Yes. d'imaginer ce que doit être la politique de demain, Yes. d'imaginer ce que doit être le social de demain. Yes. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu descend, c'est pour nous donner des visions aux jeunes gens. Avance, prophète. Est-ce qu'on peut tous être debout ce soir? Karabasha. L'ayabashaka, l'arabayashakarabasha. L'Esprit de Dieu est en train de descendre ce soir. Et il est en train de oindre un jeune afin de lui accorder la capacité d'être visionnaire. D'être visionnaire. L'Église a besoin des visionnaires. L'Église a besoin des jeunes gens qui prient, mais dans leurs prières sont des visionnaires. Pense à des entreprises qui doivent créer. Pense à la manière dont ils doivent changer les structures. Pense à la manière dont ils doivent restructurer leurs économies, leurs nations. Et j'aimerais finir ce message en disant, il ne suffit pas seulement d'avoir une vision et d'avoir un rêve. Tant que tu ne passes pas à l'action. Quelqu'un a dit, une vision sans action n'est qu'un songe. Parce que c'est dans les songes qu'on voit des choses et après, on se réveille. Ma prière n'est pas seulement que nous ayons des jeunes qui ont des visions, qui sont visionnaires, de ceux qui veulent faire de la nation, de comment ils veulent bâtir la nation, mais que nous ayons des jeunes hommes et des jeunes femmes qui passent à l'action, Avance, prophète. qui ne se préoccupent pas de ce qu'on va dire sur eux, qui ne se préoccupent pas de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils n'ont pas. La vision est suffisante pour créer ce dont tu as besoin. Est-ce que je peux reprendre? La vision est suffisante pour créer ce dont tu as besoin. Avance, prophète. J'aime l'histoire du fils de Timée, Bartimée. Il vient devant Jésus. Bartimée avait deux problèmes. Bartimée était pauvre, mendiant, et il était aveugle. Donc en venant devant Jésus, il avait deux problèmes. Mais quand il arrive devant Jésus, Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Il avait la capacité de dire à Jésus, donne-moi de l'argent pour un piaka.
Mais il n'a pas dit donne-moi de l'argent. Yes. Il dit je veux retrouver la vue. Alléluia. Bartimée, mais tu es mendiant. Avec la vue, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester là sur le trottoir en train de mendier. Demande l'argent, au moins tu pourras aller manger aujourd'hui. Non, Bartimée avait compris qu'il n'a pas besoin de l'argent. S'il a la vision, il pourra avoir l'argent. My God. Come on, prophet. S'il a la vision, il pourra quitter la rue. Go Il deeper. savait que son problème, ce n'était pas un problème d'argent, c'était un problème de vision. Yes. Le problème de plusieurs Bartimée ce soir, ce n'est pas l'argent que tu manques. Ce n'est pas le transport qui te manque. Ce n'est pas le mariage qui te manque. Ce n'est pas l'enfant qui te manque. C'est la vision simplement qui te manque. Alléluia. Si ta vision est restaurée ce soir comme Bartimée, ta vie sera changée. Avance, prophète. Le problème de Bartimée, il savait de quoi il avait besoin pour retrouver ce dont il avait besoin. La sharakayaba shaka. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que le Dieu qui a rencontré Bartimée sur sa route puisse te rencontrer aussi sur ta route. Amen. Qu'il restaure ta vision. Amen. Qu'il te donne une vision claire de ce que tu dois faire de tes études, Amen. de ce que tu dois faire de ton mariage, Alléluia. de ce que tu dois faire de ton travail, de ce que tu dois faire après ce travail-là. Amen. Frère, aller dans le mariage n'est pas une vision. Yes. Avoir un travail, ce n'est pas avoir une vision. Yes. Une vision, c'est ce que tu vas faire du travail que tu as reçu. Yes. Une vision, c'est qu'est-ce que tu vas faire du mariage que tu as envie. Yes. Quand tu penses seulement à ton mariage, tu penses à TikTok, tu penses à Snap, tu penses à comment tu vas poster les photos et avoir des likes. Ça, ce n'est pas être visionnaire. Être visionnaire, c'est en se disant, je veux mon mariage, parce que par mon mariage, je veux influencer. Par mon mariage, je veux enseigner. Par mon mariage, je veux impacter. Je veux ce travail, parce que je veux mettre de l'argent de côté afin de créer et de bâtir cette entreprise. Le monde n'a pas besoin des serviteurs. Le monde a besoin des visionnaires. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Voilà pourquoi je lève ma main droite ce soir. Que le Dieu qui a rencontré Bartimée sur sa route puisse te rencontrer aussi toi et qui t'accorde la vision d'être restauré dans ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu bénisse sa Est-ce parole. qu'on peut